Saint-Esprit de Dieu, amour du Père, remplis ma vie de ta présence, viens dans mon cœur et nouvelle ma vie. Bonjour chers amis, déjà le samedi 18 mai, on est à la 9e journée de cette belle neuvaine à l'Esprit Saint. Ça a vraiment passé vite et ce matin, aujourd'hui, on va demander au Seigneur que notre vie chrétienne, sous la mouvance de l'Esprit, puisse porter des fruits en abondance. C'est pourquoi, là, les jours précédents, nous avons vu les dons de l'Esprit et aujourd'hui, d'une façon particulière, nous allons regarder ensemble un texte de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, où ce que nous allons un peu décortiquer tous les avantages que ces dons de l'Esprit apportent dans notre vie chrétienne au fil du quotidien. Donc, ça porte des fruits, les fruits de l'Esprit. Il y a un rayonnement à travers ça. Si vous voulez, on va prier ensemble l'Esprit Saint. Vraiment à l'intérieur de nous, qu'on puisse laisser jaillir l'Esprit, lui donner toute la place qui lui revient et surtout lui faire confiance. C'est un ami qui nous accompagne et prions-le avec ferveur aujourd'hui. On peut se recueillir, lui donner toute la place. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles, allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force, la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous. Donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Je vais lire maintenant, on peut lire ensemble, ce texte de Saint Paul aux Galates, au chapitre 5, versets 16 et versets 22 à 25. Frères, je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors vous n'obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair. Voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Très beau texte où on peut puiser toute cette influence que le Seigneur nous donne par son Esprit, afin qu'on puisse avoir ce rayonnement qui sont cités dans ce texte, vivre cette vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés. Et je m'inspire d'un texte de Benoît XVI pour la réflexion d'aujourd'hui. Alors, à l'origine du fait d'être chrétien se trouve la rencontre. C'est un événement. Cette rencontre personnelle avec le Christ est très importante. C'est un événement. C'est la rencontre avec quelqu'un et qui donne un nouvel horizon à la vie. Et avec celui-ci, une direction décisive. Tout devient clair. Cette rencontre vient vraiment toucher l'âme par l'Esprit Saint. Lorsque le Seigneur agit, c'est le Père qui est là, c'est l'Esprit Saint
Et c'est le Christ qui nous amène et qui nous donne ce souffle vital qu'on a tant besoin pour vivre notre vie chrétienne, parce qu'on est vraiment à contre-courant en rapport avec l'esprit du monde. Donc, l'esprit nous rend capables de mûrir cette compréhension qu'on se doit d'avoir du Christ pour pouvoir l'approfondir et pouvoir vivre ça dans joie. Hein? On l'a vu tantôt, un des fruits de l'esprit, la joie. Et en même temps, de réaliser cette mise en pratique efficace de l'Évangile. Nous sommes appelés à vivre de cette vie-là. Hein? Puis le Seigneur nous donne sa vie. Donc, on ne peut pas voir ou démontrer si l'Esprit pénètre dans la personne ou non. Hein? C'est comme le vent. Le Christ avait dit ça à Nicodème à un moment donné. Le vent souffle où il veut, quand il veut. On ne sait pas d'où ce qui vient ni où ce qui va. C'est un peu comme ça avec l'Esprit Saint. Par contre, ça change toute ta vie intérieure. Ça change toute la vie humaine. Ça change rien au niveau de l'extérieur parce que on va continuer à avoir des défis, on va continuer à avoir des problèmes de temps en temps, hein, à surmonter des défis de toutes sortes. La maladie va être encore là. Mais par contre, on va le vivre autrement de l'intérieur. On va avoir une force, celle de l'Esprit Saint. Et ça, c'est pas négligeable. Ça change toute l'allure d'une vie. Ça change tout le quotidien. Donc, de manière plus évidente, l'Esprit descendit sur les apôtres le jour de la Pentecôte. C'est ce qu'on va fêter ce soir. Hein? Il y a une soirée au Christ-Roi aujourd'hui, et où est-ce qu'on va fêter cette fête de la Pentecôte par une veillée à partir de 7 heures. Alors, je vous lance un petit flash comme ça pour vous. Donc, l'Esprit Saint qui descendit sur les apôtres le jour de la Pentecôte comme un souffle, comme un vent impétueux, un vent violent. On dit violent, mais c'est quelque chose qui nous saisit. C'est quelque chose qui vient changer de quoi intérieurement, qui nous frappe. Et sous la forme de langue de feu. Hein? Le Seigneur qui disait, je suis venu allumer un feu sur la terre comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Donc, il descend aussi dans nos cœurs. Hein? Il descend sur l'Église. C'est là que l'Église a commencé à la Pentecôte. C'est l'acte fondateur de l'Esprit Saint pour fonder l'Église. Donc, il descend aussi en nous, à chaque jour, pour pardonner nos péchés et nous renouveler intérieurement en nous revêtant d'une force, celle de l'Esprit. Donc, c'est dire qu'à travers même les sacrements, l'Esprit Saint est très agissant. On a ces beaux cadeaux des sacrements qui fait qu'on peut être renouvelé de l'intérieur par l'Esprit Saint. Et cette force à laquelle nous sommes revêtus nous rendra, nous aussi, comme les apôtres, courageux pour annoncer que le Christ est mort et ressuscité. On a besoin de cette force-là, on a besoin de ce don de force pour nous donner courage, comme nous avons vu dans les jours auparavant. Donc, je termine avec ceci. Faites-vous les porteurs de cette joie qui vient de l'accueil des dons de l'Esprit qu'on a vu cette semaine, en donnant dans votre vie le témoignage des fruits de l'Esprit, d'avoir ce rayonnement, hein, que ça paraisse que j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur. Est-ce que ça paraît que je l'aime? Est-ce que ça paraît que je veux le faire aimer? C'est ça le témoignage. C'est pas, le Seigneur nous accorde pas ses dons juste pour mon petit moi, là, puis que je sois bien, puis chez moi, puis bon. Non, il nous a donné ses dons pour l'Église, pour la communauté, pour que ceux et celles qui sont autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, à mon travail, dans mes divertissements, dans les loisirs, eh bien, qu'ils puissent goûter à ce rayonnement, démontrer que le Christ est vivant aujourd'hui, par nos façons d'être, tout simplement. C'est la grâce que je vous souhaite. Nous allons terminer cette réflexion par une prière, si vous voulez. Recueillons-nous quelques instants et demandons fermement, avec conviction, cette grâce de l'Esprit, qu'on puisse laisser, en quelque sorte, cette empreinte du Christ dans nos vies. Ce que tu as promis, Seigneur notre Dieu, nous te prions de l'accomplir pour nous dans ta bonté. Que la venue de l'Esprit Saint nous rende à la face du monde témoins de l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous laisse là-dessus et je vais vous bénir
Et chaque bénédiction, hein, c'est Pape François qui disait ça, c'est pour un mieux vivre. Hein, et qu'on puisse vraiment rayonner des fruits de l'Esprit. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une belle fête de Pentecôte, qu'elle soit mémorable et qu'elle puisse profiter à vous-même et aux vôtres, et surtout à la communauté. À la prochaine.